Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parlerai des rumeurs concernant les différents iPhones de cette fin d'année. Et oui, il faudra que les iPhone 12 sortis l'année dernière laissent la place à leurs futurs successeurs, iPhone 12S ou 13. Pour le nom, seul Apple nous le dira dans une keynote qui leur sera dédiée aux alentours du mois de septembre ou d'octobre. À quoi devons-nous nous attendre au niveau du design, des caractéristiques, des performances pour ces nouveaux iPhones? Je tâcherai d'y répondre dans cette vidéo en me basant sur ma propre analyse ainsi que sur les propos des différents analystes qui ont à de nombreuses reprises dressé le profil des différents iPhones durant ces dernières années. Au niveau du design, il restera identique à la cuvée de l'année dernière, car rappelons-nous, avec les iPhone 12, Apple a abandonné les tranches tout en rondeur des iPhones précédents en optant pour un form factor identique à l'iPhone 5, c'est-à-dire des tranches bien droites arrondies à chaque extrémité. Bien que ce design était à l'époque une réussite, selon moi c'est une régression d'un point de vue du design qui semblait être assez réussi au niveau des iPhone 11. Au niveau des matériaux utilisés, on pourra s'attendre à de l'aluminium anodisé pour les modèles de base et intermédiaires, alors que les modèles Pro opteront pour de l'acier inoxydable beaucoup plus noble. Pour les coloris, il y aura forcément du changement. En plus du noir, or ou argent et rouge auquel nous sommes habitués, il est possible que certaines couleurs comme le bleu ou le vert puissent disparaître à la manière du vert nuit des iPhone 11 Pro. L'iPhone mini aura droit à une taille d'écran de 5,4 pouces. L'iPhone 13 et Pro partageront une taille de 6,1 pouces et le Pro Max une taille de 6,7 pouces. Cette année, les iPhones auront tous droit à de l'OLED comme les iPhone 12, accordant une très belle qualité d'image, un gain d'autonomie, une meilleure luminosité pour les modèles Pro. On devra s'attendre à une différence au niveau du type d'écran qui passerait au LTPO en comparaison de la gamme de 2020. Sa fréquence irait de 1 à 120 Hz pour les modèles Pro. Cet écran pourrait éventuellement être appelé ProMotion, tout comme l'iPad Pro, qui apporte une fluidité accrue dans l'interface et les jeux et qui permet de dessiner sans latence avec l'Apple Pencil. L'écran LTPO a la particularité de limiter sa fréquence d'une image par seconde pour diminuer le coût en énergie tout en restant activé à la manière de l'Apple Watch 5 et 6. Une question que je me pose est que si l'iPad Pro a un écran 120 Hz et que ces derniers prennent en charge l'Apple Pencil grâce à cet écran, donc l'iPhone qui disposerait de cet écran ne pourrait-il pas être utilisé avec l'Apple Pencil? On a longtemps spéculé sur l'arrivée de stylet pour les iPhones. Est-ce que cela ne serait pas un tenant menant à sa concrétisation? Ça reste à voir. Apple nous réserve peut-être des surprises. Pour les caractéristiques, les différentes déclinaisons des iPhones auront la puce A15, surpuissante on l'imagine, un meilleur agencement des entrailles qui permettra de caser une meilleure batterie et donc un gain d'autonomie. Au niveau de la capacité de stockage, elle pourrait s'étendre à 1 Teraoctet. Le connecteur Lightning pourrait être maintenu ou sera peut-être remplacé par de l'USB Type C ou pourrait tout simplement être supprimé. L'encoche de Face ID serait plus petite, ce qui augmenterait la surface de l'écran. Touch ID ferait son retour grâce à l'authentification de l'empreinte digitale qui serait directement intégrée à l'écran et qui permettrait de s'authentifier de manière assez sécurisée et fiable comparé à Face ID qui ne permettait pas de s'authentifier avec un masque sur le visage. Au dos, tous les iPhones pourraient avoir le capteur LiDAR qui permet d'avoir une meilleure représentation de la distance qu'il y a entre un objet et l'iPhone et cela permet d'avoir un meilleur détourage avec un très bon flou d'arrière-plan pour les iPhones de nuit comme de jour. Les capteurs photo évolueraient pour toute la gamme mais seuls les modèles Pro bénéficieraient pour l'ultra grand angle et le grand angle de la stabilisation de l'image par un déplacement du capteur. Seul l'iPhone 12 Pro Max avait l'exclusivité de cette technologie sur l'ultra grand angle. C'est tout pour les rumeurs concernant les iPhones. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.